Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dictionnaire diététique. On retrouve plein de mots de partout et tous ces mots souvent créent du stress, indice glycémique, calories, alimentation ultra transformée, glucides, etc. etc. Le vocabulaire diététique il est de partout, on le retrouve dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur les étiquettes alimentaires, dans les discours de santé. Et pourtant, beaucoup de personnes utilisent aussi ces mots sans vraiment savoir ce qu'ils signifient. Et tout ça, souvent, ça crée de la confusion, ça crée de la peur, ça crée de la culpabilité, des croyances erronées autour de l'alimentation. Et pour autant, comprendre les mots de la diététique, ce n'est pas devenir expert en nutrition, c'est juste comprendre et surtout reprendre du pouvoir sur ses choix alimentaires et sortir d'une vision anxiogène de la nourriture. La diététique, c'est une discipline scientifique. Souvent, son vocabulaire est simplifié à l'extrême, détourné, utilisé hors contexte, et certains termes deviennent des raccourcis moralisateurs. Bon ou mauvais aliments, calories à éviter, glucides qui font grossir. Et le problème, c'est pas le mot en lui-même, c'est l'absence de définition claire et de pédagogie. Sans compréhension, le langage nutritionnel peut devenir une source de stress alors qu'il devrait être un outil de santé. Je vais t'expliquer du coup les mots essentiels à comprendre en diététique. Les calories, est-ce que tu sais ce que c'est? Les calories, c'est une unité d'énergie. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont indispensables au fonctionnement de notre corps, de notre cerveau et de nos muscles. Le problème, c'est pas d'en consommer, mais c'est d'en consommer trop peu ou de façon déséquilibrée. Souvent, l'image que je fais au cabinet, c'est quand tu prends ta voiture et que tu vas faire le plein d'essence, tu lui mets suffisamment d'énergie pour que la voiture puisse avancer d'un point A à un point B. Et bien nous, notre corps, c'est un peu le même principe. On a besoin d'énergie pour pouvoir avancer et les calories répondent à ça. Donc si tu en mets trop peu, c'est pas fantastique, ton corps il fonctionne sur la réserve. Parlons des glucides. Les glucides sont souvent diabolisés alors qu'ils constituent la principale source d'énergie de notre cerveau. Et oui, tu entends bien, la principale source d'énergie de notre cerveau. Ils regroupent les sucres simples et les sucres complexes, présents dans les féculents, les fruits, les légumes, les produits céréaliers. Souvent, on a l'impression que les glucides sont un problème, alors que pas du tout. C'est le contexte global de l'alimentation qui compte, et ça, c'est vraiment super important. Les glucides, il faut arrêter de les diaboliser, on en a besoin pour fonctionner. Les lipides. Longtemps considérés comme responsables de la prise de poids, les lipides sont en réalité essentiels. Ils interviennent dans la santé hormonale, dans le système nerveux, l'absorption de certaines vitamines, et là encore, c'est pas leur présence qui pose problème. La quantité, la variété, la qualité et l'équilibre global. Parlons des protéines. Les protéines participent à la construction, au renouvellement des tissus, à la satiété, et pourtant on pense souvent que les protéines sont réservées aux sportifs, alors que non, en fait, elles ont toute la place dans l'alimentation de chacun et chacune. Il faut que ce soit vraiment bien réparti sur la journée et il faut vraiment avoir suffisamment de protéines. Ça, c'est vraiment super important. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux de l'index glycémique. Si toi aussi tu en as entendu parler et que tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, écoute ces prochaines minutes, elles vont être intéressantes pour toi. L'index glycémique mesure la vitesse à laquelle un aliment fait monter la glycémie. Mais pris isolément, il a peu de sens. Le contexte du repas change tout. Les fibres, les protéines, les graisses, ces éléments modifient fortement la réponse glycémique. Parler d'indice glycémique sans contexte peut être trompeur. Et pour terminer, le dernier mot dont je vais te parler, c'est le métabolisme. Le métabolisme désigne l'ensemble des réactions chimiques du corps. Contrairement à certains discours alarmistes, le métabolisme ne se casse pas facilement. Les variations métaboliques existent, mais elles sont beaucoup plus complexes que ce que laissent entendre les promesses miracles. Souvent, tous ces mots entretiennent la confusion mentale. Mal compris, certains termes peuvent renforcer la réaction cognitive, la culpabilité alimentaire. Parler d'aliments interdits, de cheat meal ou tout autre mot équivalent entretient une vision binaire de l'alimentation.
On sait que cette approche alimentaire favorise une relation anxieuse à la nourriture, une alternance entre contrôle et perte de contrôle, et non une régulation basée sur les sensations internes. Mettre des définitions claires sur les mots diététiques permet de sortir de la peur, de réduire la culpabilité et de reprendre confiance. Cela aide à comprendre que l'alimentation, c'est un équilibre global, et non une succession de règles strictes ou de concepts isolés. Comprendre le vocabulaire nutritionnel, c'est aussi mieux décrypter les messages marketing, prendre du recul face aux tendances alimentaires et faire des choix plus éclairés, adaptés à ses besoins réels. Pour conclure, moi je t'invite à manger avec plus de clarté et de liberté. La diététique, c'est pas un langage qui est réservé uniquement aux professionnels. C'est un outil de compréhension du corps et de la santé, à condition que ces mots soient expliqués avec clarté et nuance. Comprendre les mots de la diététique, ce n'est pas manger plus strictement, c'est manger avec plus de conscience, plus de liberté. Un dictionnaire de la diététique, ce n'est pas une liste de règles, mais une porte d'entrée vers une relation plus apaisée et plus éclairée à ton alimentation. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné face à tout ça pour démêler ces notions et apaiser ton corps et ton rapport à l'alimentation, n'hésite pas à venir me voir en consultation, que ce soit au cabinet, à la Farled, au centre Medivita ou à Marseille, au centre Luna, mais aussi en téléconsultation. On pourra discuter et travailler ensemble sur ton alimentation, ton rapport au corps et ton bien-être de façon personnalisée et surtout sans culpabilité. A bientôt pour une autre vidéo, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner.